L'idée, c'est de partager du bonheur autour de nous et surtout d'échanger autour de cette thématique parce que c'est un sujet débat en fait. C'est un sujet qui amène du débat en fait derrière très naturellement parce que chacun a une position sur le bonheur, chacun a sa propre définition. Et puis c'est une fois de plus, c'est quand même une notion qu'on traite depuis des siècles. Les philosophes, les écrivains ont toujours essayé de comprendre un peu les mécanismes du bonheur. Donc c'est un sujet qui fait parler. Et tant mieux, parce que l'idée, c'est d'amener les gens, justement, déjà à réfléchir à qu'est-ce que le bonheur pour eux. Tu sais que je me suis rendu compte pendant le film qu'il y avait une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux et qui me disait « Mais Julien, moi, je ne sais pas ce que c'est le bonheur. » Avec parfois des attitudes, et je trouve même assez régulièrement, mais complètement décontenancées, avec parfois des gens pleurer, en fait, tu vois, sur le vif, parce qu'il n'y avait rien qui venait, en fait. Ils ne savaient même pas, en fait, ce que c'était le bonheur pour eux. Alors, il y a une version positive où on se dit, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui arrivent à donner une définition. Mais une personne sur 4, pour moi, c'est déjà beaucoup trop, en fait. Ouais, c'est 25% quand même, c'est énorme. Ouais, je trouve que c'est énorme. Et donc, du coup, ça m'a amené aussi à continuer à interviewer les gens parce que je me disais, c'est pas normal, il faut amener les gens à réfléchir à cette question. C'est quand même, pour moi, un des points de base, quoi, de se dire, c'est quoi mes besoins? C'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête? Est-ce que je suis OK avec les choix que j'ai faits jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? Toutes ces questions qui peuvent paraître un peu philosophiques, ça me semble vraiment important. Est-ce que tu sais, inversement, justement, en quoi ces gens-là qui ne savent pas ce que c'est que le bonheur, pour quelles raisons, pour eux, ça ne parle pas? La conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont extrêmement conditionnées. Donc, peu importe le pays dans lequel on se trouve, on est conditionné dès la base. Donc, autrement dit, dès qu'on est, on a un conditionnement de nos parents, de l'éducation, des politiques, des médias, de la culture du pays dans lequel on se trouve. Et globalement, il y a quand même très peu de pays où ce n'est pas le cas. Pour résumer, c'est un peu métro, boulot, dodo. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être pris dans une espèce de prisme où tout va très vite. Et on a l'impression qu'on ne peut pas prendre du temps pour soi. Et c'est purement une impression. En tout cas, c'est vraiment tous les mécanismes qui sont mis en place qui fait qu'on a cette impression. Mais la réalité, c'est qu'on a des journées de 24 heures. Et 24 heures, c'est beaucoup. Et sur une journée de 24 heures, on peut à minimum s'accorder 10 minutes, 15 minutes pour soi tous les jours. Juste ça, quoi. Et en fait, les gens, je pense... C'est ce qu'on dit dans chaque conférence, hein. C'est de prendre du temps pour soi en tant que parent. En tant que parent, qu'on prenne du temps aussi pour soi en tant qu'individu, en tant que personne, pas qu'en tant que parent. C'est super important. Mais c'est ça, moi je vais même bien plus loin. Moi je dis que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Vraiment. Parce que si tu commences à t'occuper de toi avant de t'occuper des autres, tu peux mieux t'en occuper. Tu sais, c'est un peu l'exemple du steward dans l'avion qui dit, voilà, il y a une dépressurisation. Tu te mets d'abord le masque avant d'aider ton voisin, quoi. C'est exactement le même principe. Sauf que dans notre culture, qui est aussi quand même pour le coup très française, on a l'impression que c'est égoïste en fait de s'occuper de soi. En fait, on nous fait croire que c'est égoïste, alors que c'est vraiment tout l'inverse. Si toi déjà, tu es bien, tu as trouvé tous les outils qui sont bons pour toi, en termes de sport, d'alimentation, de sommeil, d'exercice de relaxation, d'information positive, d'aller dans la nature le plus souvent possible, plein de petits outils comme ça, qui sont bons pour toi, et que donc du coup, tu es bien dans ta tête et bien dans ton corps, déjà, tu vas inspirer les gens autour de toi, les gens vont se poser des questions, parce que tu vas vibrer une énergie très positive, donc ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et au-delà de ça, tu vas les inspirer peut-être à faire pareil de leur côté. Et c'est vraiment En fait, c'est un des points, je pense, qui permettrait de changer l'humanité. Tu vois, en une espèce une génération, en 25 ans, si chacun conscientisait ça et passait à l'action, à mon avis, on changerait les choses. Pour moi, je pense que le bonheur, à la base, c'est inné chez l'enfant. Qu'est-ce qui fait que l'enfant aussi se coupe du bonheur et comment, justement, en tant que parent, on peut leur retransmettre ça? Une fois de plus, c'est notre conditionnement en fait qui nous met des couches les unes après les autres. Mais notre petit enfant d'intérieur, tout ce qu'on est nous en tant qu'être humain que tu viens de souligner, c'est-à-dire on est empathique, on est bienveillant, on est heureux à la base quand même, on est curieux, on a envie de découvrir, on a un lien social qui est hyper simple avec les gens. Il suffit d'observer les enfants. En 2 secondes, ils vont voir un autre enfant, tu vas être mon copain, ouais, pas de problème. Puis ils vont jouer ensemble. Enfin, voilà. À la base, c'est comme si on était déjà équipé de tout. Sauf que le conditionnement de là où on se trouve fait que on se met des couches les unes après les autres. Donc l'idée, c'est d'accompagner l'enfant dans ce qu'il est lui réellement, parce qu'on est quand même tous différents. On a tous des qualités innées, on est tous différents dans l'assimilation d'aliments. Enfin, finalement, on est quand même tous différents, mais on a des points qui sont très distinctifs de chacun.
Et pour moi, la version idéale de notre système éducatif, que ce soit les parents, l'éducation nationale ou tous les professionnels de l'éducation, c'est justement d'arriver à trouver des outils qui nous permettent d'accompagner l'enfant dans ce qu'il est de plus unique, en fait, dans sa singularité. Et donc de le révéler un peu comme une fleur, c'est pour ça que je dis que je jardine, de le révéler comme une fleur et hop, de le laisser s'épanouir, mais surtout pas de l'imposer, de rentrer dans une case qui n'est pas lui, en fait. Et c'est ça, en fait, le souci, je pense, de nos sociétés respectives, c'est qu'on essaye de nous faire rentrer dans une case qui ne nous correspond pas forcément. Donc, il y a une grande majorité qui va réussir à rentrer dedans. Parfois, ça coince un petit peu, mais bon, on arrive à rentrer dedans. Et puis après, il y a tout le reste, tous ces gens, en fait, qui n'arrivent pas à rentrer dedans, parce que on est tous différents. Donc,